Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui auraient dû être réalisés. You have lovely friends. My best friends. I'd give my life for them. Pour cette liste, on va s'intéresser à des films qui n'ont jamais été réalisés pour diverses raisons, mais qui avaient beaucoup de potentiel. Lequel de ces films auriez-vous préféré voir? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Superman Lives. Après Batman le défi, le réalisateur Tim Burton s'était engagé à rebooter l'autre héros le plus populaire de DC. Sir, shall we change the channel to a program with some dignity and class? A love connection, perhaps? Superman Lives, écrit par Kevin Smith, oui, le Kevin Smith, se serait concentré sur Super en conflit avec Brainiac. Le méchant aurait envoyé Doomsday après le héros tout en bloquant le soleil pour l'affaiblir. Nicolas Cage aurait joué le rôle de Superman, Chris Rock celui de Jimmy Olsen, et Christopher Walken aurait été le Brainiac de choix de Burton. Santa Claus, afraid not. I'm just a poor schmo, got lucky. And sue me if I want to give some back. Mais bien sûr, comme ça arrive très souvent avec les films de super-héros, des divergences créatives allaient causer sa perte. De nombreux éléments du scénario de Smith ont été réécrits et Burton est entré en conflit avec le producteur John Peters avant de partir pour réaliser Sleepy Hollow. Le projet a ensuite été abandonné, mais pas avant que Warner Bros n'y consacre 30 millions de dollars quand même. It might not have been the comic book Superman or the television Superman or Dick Donner's Superman, but Tim Burton's Superman would have been something quite unique. Numéro 9, Frankenstein. On a déjà vu de nombreuses adaptations du roman Frankenstein de Mary Shelley au fil des ans, et certaines bien meilleures que d'autres d'ailleurs. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Est-ce que cette version aurait été meilleure? À vous d'en juger. David Cronenberg, réalisateur de La Mouche et Scanners, a voulu adapter ce récit emblématique dans les années 80 à l'apogée de son travail dans le domaine de l'horreur corporelle. Impossible de dire ce que ça aurait donné au final, mais Cronenberg voulait demeurer le plus près possible du livre, faisant en sorte que sa créature aurait été plus intelligente que le monstre que la plupart des spectateurs avaient l'habitude de voir au cinéma. Sit down. Go and sit down. Le film n'est jamais allé très loin dans la production et on ne sait malheureusement toujours pas pourquoi c'est tombé à l'eau. Numéro 8, Gigantic. Anything you need, I got it. All your favorite movies. I got movies that haven't even been released yet. Ce n'est pas fréquent que Disney révèle un film d'animation à venir pour l'annuler ensuite. Oh boy. This is awkward. Not you're awkward, but just because I'm awkward. You're gorgeous. Wait, what? Mais c'est malheureusement ce qui est arrivé à Gigantic. Révélé lors de l'expo D23 en 2015, le film aurait été une adaptation de Jack et le haricot magique. Dans cette version, Jack aurait découvert le pays des géants et se serait lié d'amitié avec Inma, qui mesure 60 pieds de haut, pour l'aider à lutter contre les géants des tempêtes. De nombreux talents créatifs étaient associés au projet, notamment Nathan Greno, réalisateur de Réponse, et Meg Le Fauve, scénariste de Vice Versa, en tant que co-réalisateur. Now, I'm only picking up bits and pieces, of course. Overprotective mother, forbidden road trip. I mean, this is serious stuff. But let me ease your conscience. This is part of growing up. A little rebellion, a little adventure, that's good, healthy even. Avec les mêmes auteurs-compositeurs que La Reine des Neiges, cela aurait pu être un autre coup de maître pour Disney. Mais le projet a été annulé en 2017, avec pour seule explication des différences créatives. Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you. Numéro 7, Justice League Mortal. Vu la façon dont s'est déroulée la première aventure de l'équipe sur grand écran, je me dis que ce projet aurait peut-être été bien mieux. What's the best thing about planet Earth? George Miller, créateur de la série Mad Max, a signé pour réaliser un film Justice League en 2007. I can't wait for them to see it. See? Say what? Home. The green place. But if you came from the West,
You passed it. À l'époque, Warner Bros et DC prévoyaient de s'en servir pour débuter leur univers partagé. Le casting était bien complet, Adam Brody dans le rôle de Flash, Armie Hammer en Batman et Common pour Green Lantern, parmi beaucoup d'autres. Mais un certain nombre d'événements ont conduit à son annulation, notamment la grève des scénaristes de 2007. Après de multiples retards causés par des problèmes de production en Australie, Warner a décidé de mettre le projet au placard et de se concentrer sur des films solo, en commençant par Green Lantern en 2011. Et on sait comment ça a tourné, hein? The human. Ain't never seen one before. You smell funny. Numéro 6, Halo. Une série télévisée en prise de vue réelle sur Halo sera diffusée en 2022, mais l'adaptation cinématographique annulée semblait prometteuse à bien des égards. Le projet était en développement chez Columbia Pictures au milieu des années 2000. Now, to everyone's surprise, the ship didn't come to a stopover at Manhattan or Washington or Chicago, but instead coasted to a halt directly over the city of Johannesburg. Alex Garland, l'un des meilleurs scénaristes de films de science-fiction en activité aujourd'hui, écrivait le scénario, Peter Jackson devait le produire. Le nouveau venu, Neil Blomkamp, a signé pour la réalisation. You hear that? That's a popping sound that you're hearing. It's almost like a popcorn. What the egg does is it pops up. You know, the little guy, what's left of him, pops out there. So that's the sound that you are hearing with the popping. Cependant, des problèmes d'argent ont eu raison de ce projet. Universal et Fox, qui co-géraient le financement, se sont retirés du projet. You have to make it. Don't make me go through all of this and not make it. You understand? Au moins, ça a mené à quelque chose de bien puisque Blomkamp et Jackson ont réutilisé les décors et les accessoires dans District 9. Et Blomkamp a finalement réalisé quelque chose en rapport avec Halo avec le court-métrage Landfall en 2007. Numéro 5, Spider-Man 4. Les films Spider-Man de Sam Raimi ne se sont pas exactement terminés sur la note la plus forte, mais l'opportunité de rectifier la situation aurait pu se présenter. Like yesterday, they kept screaming, Spider-Man, Spider-Man. I don't know, you know, I'm thinking to myself, I'm just a nerdy kid from Queens. Do I deserve this? Raimi avait initialement signé pour un 4e volet avant que la franchise ne soit rebootée avec Andrew Garfield. Et il avait de nombreux projets pour les méchants. Le docteur Kurt Connors, joué par Dylan Baker dans les films précédents, se serait transformé en lézard. John Malkovich, lui, devait jouer le vautour, tandis qu'Anna Thaoué était pressenti pour incarner Black Cat. Et Bruce Campbell aurait fait une apparition dans le rôle de Mysterio. Ah, here we are. Table for two. Becker. Parker. That is what I said. Becker. Il ne reste de cette vision que l'art conceptuel. Des divergences créatives entre Raimi et Sony ont provoqué le départ du réalisateur et le studio a décidé d'y aller avec un reboot à la place. I'm not ready. But what happened? Oh, you seem so sure. Numéro 4, La Conjuration des imbéciles. Une adaptation du roman bien aimé de John Kennedy Toole a été tentée à de nombreuses reprises. En 1982, Harold Ramis devait diriger John Belushi dans le rôle principal avant que ce dernier ne décède. I'm a zit. Get it? John Candy et Chris Farley ont eux aussi été envisagés avant leur décès prématuré. Plus tard, John Walters voulait diriger Divine avant qu'elle ne décède aussi. You sure are dressed up, Babs. You look real pretty. Oh, thank you, Cotton. Why, a girl can never tell who she might run into when she's downtown. Why, I'm all dressed up and ready to fall in love. C'était suffisant pour déclarer le projet maudit, mais ça ne s'arrête pas là. Steven Soderbergh a coécrit une adaptation pour le réalisateur David Gordon Green en 2005, qui comptait un casting de choix, dont Will Ferrell, Jesse Eisenberg, Lily Tomlin, Paul Rudd et Rosie Perez. It's quite pungent. Oh yeah. Ooh, it's a formidable scent. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. De multiples éléments ont tué cette version, notamment la dévastation laissée par l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans où se déroule l'histoire. Il semble que ce projet soit destiné à ne jamais voir le jour. Numéro 3, W. Vega. Moi j'adore à peu près tous les films de Quentin Tarantino, mais un projet qui aurait mélangé deux de ses meilleurs films, ça aurait été carrément génial. Malheureusement, il n'a jamais vu le jour. Alright, well you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy beer at McDonald's. Tarantino a souvent dit qu'il souhaitait créer un préquel pour Vincent et Vic Vega, respectivement John Travolta dans Pulp Fiction et Michael Madsen dans Reservoir Dogs. Vic, how would you feel about pulling a job with about 5 other guys?
I'd feel great about it. On y aurait vu le séjour de Vincent à Amsterdam avec son frère qui lui rendait visite, mais Tarantino n'a jamais eu l'occasion de le réaliser. Il s'agissait d'un préquel, et les deux acteurs ont tellement vieilli que le scénariste/réalisateur aurait dû y donner suite depuis longtemps, mais ne l'a jamais fait. Il nous reste heureusement les deux chefs-d'œuvre de base à regarder encore et encore pour nous contenter. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Numéro 2, BioShock. Les films de jeux vidéo sont généralement une mauvaise idée, mais celui-ci aurait pu être l'exception. A man has a choice. I choose the impossible. En 2008, Tech2 Interactive s'est associé à Universal pour produire une adaptation de BioShock avec le réalisateur Gore Verbinski. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Bien que Verbinski ait par la suite réduit sa participation, devenant plutôt un producteur, il s'est battu avec acharnement pour rendre justice au jeu. Il a insisté pour que le film soit classé R et que le budget soit de 200 millions d'euros, compte tenu de l'extravagance de Rapture. Cependant, la sortie de Watchmen a démontré aux bonzes des studios que les films à gros budget classés R ne rapportaient pas assez d'argent. Me, I'm dishonest. And a dishonest man you can always trust to be dishonest. Honestly. It's the honest ones you want to watch out for. Verbinski refusant de céder, Universal l'a retiré du projet, qui tomba en miettes peu après. Le directeur du jeu, Ken Levine, a estimé à l'époque qu'une adaptation respectueuse était carrément impossible. You have lots of time. So you know when I'm going to die? No, no one does. But I know you don't have to worry about it. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Alexandre le Grand, un projet de Leonardo DiCaprio et Baz Luhrmann qui est mort suite à la sortie du biopic d'Oliver Stone. But if we are superior to the Persians as you say, why do we not rule them? It has always been our Greek dream to go east. The East has a way of swallowing men and their dreams. True Lies 2, une tragédie du monde réel, a poussé James Cameron à repenser un film qui prenait le sujet à la légère. Hi guys. Oh yeah, that worked good. Right out the old front gate. Can you lean back a second? Let's go. We can still make our flight. Tron 3, j'y croirai quand je le verrai. Sam. Long time. You have no idea. 20 000 lieues sous les mers, l'adaptation de David Fincher avec Disney était victime de la culture d'entreprise. I understand that your destination is the Orient and that you've been delayed. What would you say if we could get you there, but by a roundabout route, a cruise of 3 or 4 months through the South Seas? Would you accept? Well, I would be interested, yes, naturally. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Napoléon. N'importe quel film réalisé par le seul et unique Stanley Kubrick avait toutes les chances d'être un chef-d'œuvre. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Après la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick s'est lancé à corps perdu dans la vie de Napoléon Bonaparte. Il a fait des recherches excessives, conservant des fiches cataloguées et lisant tous les livres qui lui tombaient sous la main. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Il savait exactement où il voulait tourner et il avait déjà un scénario tout fait. Cependant, les coûts pour rendre justice à la vie et aux batailles de Napoléon étaient tout simplement trop faramineux et il est vrai que l'échec financier de Waterloo ne l'a pas aidé. I sent to the Emperor of Russia for peace. He refused me. What can we do? Son film non réalisé a fait l'objet de livres, d'une pièce de théâtre même et d'une mini-série en développement qui, espérons-le, sera un bon prix de consolation. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.